y arriver parce que là, il y a une urgence. Mais en même temps, c'est pas tout de dire ça. Il y a vraiment, les gens sont, j'appelle ça une transe négative. Hein. Je connais très bien l'hypnose également. Je reconnais les signes de l'hypnose négative. L'hypnose négative, c'est très mauvais. Je vois ça aux soins intensifs. Les gens qui arrivent aux soins intensifs, dans tous les contextes traumatiques, guerre, etc., terrorisme, la réaction du corps humain, de l'esprit, c'est de se renfermer, de se figer. Donc, on ferme tout. Et là, on devient très manipulable, d'ailleurs, hein, et malheureusement très malléable. Si on tombe sur une mauvaise personne, il va exploiter ça. Et c'est ça que je vois autour de moi. C'est quoi la transe négative? C'est cet état dans lequel une personne se retrouve après un traumatisme qui n'a pas été digéré Exactement, et ce qui va voilà. faire qu'elle devient manipulable et… Exactement, c'est la D'accord, dissociation. C'est quelque d'accord. chose de très, c'est pas ésotérique du tout. Hein. Et en tant que docteur, moi, je me suis intéressé à l'hypnose sur un plan scientifique. C'est vraiment trans-hypnose. C'est d'abord un mécanisme de protection du cerveau. On voit ça chez les gens abusés sexuellement ou agressés. Dans un premier temps, c'est leur mode de survie. Ils se réfugient à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais en même temps, ils coupent beaucoup de leurs capacités cognitives, notamment de réflexion, compréhension, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Et des psychologues le disent, des spécialistes de tous ces états le disent. Euh, c'est encore plus fort chez les enfants ou les gens fragiles. Et c'est ça qui se passe. Donc pour moi, d'ailleurs, si tout ça se termine bien, je l'espère, les gouvernements, les personnes qui font ça, là, aujourd'hui, auront à répondre de ça parce que clairement, c'est des choses connues, plus individuellement, évidemment, ou même dans des groupes. Hein, on a décrit ça dans des groupes sectes et notamment victimes de guerre, etc. Mais ça, on le voit à l'échelle de la population humaine aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très, très grave. Donc, il y a une urgence quand même. Mais il faut trouver le moyen, parce que le moyen rationnel, qui est très important, est en même temps insuffisant, justement, par définition, pour réveiller, pas dans le sens t'es con, t'es endormi, t'es un mouton, c'est pas ça du tout. On s'est vraiment réfugié un petit peu dans une espèce d'angoisse et on se laisse guider par cette autorité, ce gouvernement. Mais c'est très mauvais de rester là-dedans. Il faut revenir à un état où on peut réfléchir et ça, c'est important. Du coup, je m'adresse aux médecins, réanimateurs et du coup spécialistes en hypnose que vous êtes. Comment on sort quelqu'un d'une transe négative comme C'est ça. celle dans laquelle ont été plongées toutes ces populations qui ont été soumises à un traumatisme violent de la part de leur gouvernement, qui ont appliqué des mesures autoritaires jamais vues depuis au moins 75 ans? Alors, alors, alors voilà, pour ne pas être trop long ou trop technique, mais c'est clair que, si vous voulez, euh, on peut être dans deux grands modes de conscience. Il y a la conscience rationnelle, et là, c'est le mode qu'on utilise pour être logique, pour réfléchir. C'est ce qui nous sert en mathématiques, etc. Voilà, ou pour avoir une conversation comme on a maintenant. Mais il y a l'autre mode de conscience, ça c'est l'état hypnotique. Là, le langage est très particulier. Par exemple, je vais vous donner un seul exemple. Mais dans ce mode-là, on n'entend pas les négations. C'est pour ça, et d'ailleurs, il y a une application très pratique et concrète dans mon métier. On a appris à ne plus dire aux gens n'ayez pas peur, vous n'aurez pas mal, parce qu'on sait aujourd'hui qu'en disant ça à quelqu'un qui va être dans cet état-là puisqu'il a peur, puisqu'il est dans l'inconnu, il va être dans cet état-là, il va entendre mal, peur. Donc aujourd'hui, c'est tout un travail, hein, qui n'est pas fini d'ailleurs, mais qui est vraiment très plébiscité aujourd'hui dans les hôpitaux. On apprend à dire aux gens, bah, n'ayez pas peur, faut pas dire ça, ça va aller, soyez rassurés. On va dire, ça va pas faire mal, je vais vous faire cet examen, ça va aller. Vous voyez, voilà. Donc le langage, en fait. Donc à une personne qui est dans cet état-là, on va vraiment faire très attention à comment on va lui parler. Et on va essayer d'aller la retrouver là où elle est. C'est pour ça que c'est souvent plus facile en individuel, mais on peut faire en groupe, quand même avec des groupes. On va aller la retrouver d'abord là où elle est pour la ramener dans un mode de fonctionnement plus rationnel et ou surtout alors elle peut retrouver ses capacités d'esprit critique, d'analyse et de réflexion. Donc il suffit pas de dire réveille-toi, très mauvais d'ailleurs parce qu'on est dans cet état-là et là il y a vraiment un choc. Il suffit pas de lui expliquer rationnellement, c'est même très énervant pour une personne qui se trouve dans un état comme ça, qu'on lui dit ce qu'il faut faire. Elle sent que oui, qu'est-ce que tu en sais toi et ainsi de suite. Donc et or souvent c'est souvent ce qu'on fait, ça marchera pas. Il faut vraiment d'abord avec beaucoup d'empathie et de patience
Faire très attention à comment on va lui parler et aller la retrouver là où elle est, même si on n'a pas envie, évidemment, puisque voilà, et la ramener, et parfois c'est pas facile et pas du premier coup, simplement pas dans sa vérité à soi. Hein. Moi, tout ce que je dis ici, ne le croyez pas sur parole, allez vérifier, allez lire les articles surtout. Faites comme moi, cherchez et lisez les sources. C'est de dire, maintenant, en tout cas, tu as à nouveau ta capacité de réfléchir. Tu as à nouveau ta capacité d'esprit critique, certain, et fais ta propre opinion. C'est ça.